Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis dans le parc Saint-Jean. Mais aujourd'hui, j'ai été l'invité du château de Saint-Jean. Et donc, on va rencontrer Olivier Valade. Et comme vous le savez tous, maintenant, Olivier Valade, c'est monsieur une étoile Michelin. On va le rencontrer tout de suite et découvrir ce magnifique château qui ouvrira ses portes de façon alternative à partir du 4 juin. Comment on est confiné dans un palace comme le château de Saint-Jean? Alors comment? C'est que tout simplement, lorsqu'on a fermé au mois de mars, quand on nous a appris un samedi soir à 20h qu'il fallait fermer à minuit, Oui. donc avec les frigos pleins en plus, on a fait le choix avec Monsieur de Lyon et Madame de Lyon de fermer l'établissement, parce que c'est vrai qu'on aurait pu ouvrir l'hôtel, mais pour avoir peut-être 2-3 chambres par semaine, ça aurait été inutile parce que ça fait trop de personnel après à garder. Donc on a fait le choix de mettre la majeure partie du personnel donc, au chômage partiel. Et nous sommes restés donc à 2 au château pour faire de la surveillance, de la maintenance. Voilà. Donc j'ai fait mon confinement au château Saint-Jean. Voilà. Alors c'est sûr qu'au début c'est toujours sympa. Hein, c'est quand même 3000 m², c'est refait à neuf, avec les infrastructures du château. Alors ce qui était agréable, c'est que quand je faisais de la cuisine, j'étais dans ma cuisine. C'est nettement plus facile qu'à la maison. Mais c'est vrai qu'au bout de 8 semaines, 9 semaines, je ne sais même plus, maintenant on n'arrive plus à compter, on tourne en rond quand même et on a besoin d'avoir un rythme de travail, un rythme de maison, un rythme de vie. Voilà. Parce qu'on perd ses repères, on ne sait plus quel jour on est. Voilà. Alors l'avantage c'est que, il y en a qui ont fait du télétravail, moi j'ai fait du maison-travail. Donc j'ai ramené la maison au travail. Non, on perd un peu ses repères, mais étant au travail, on a continué à vivre le château. On a fait pas mal de Facebook Live, on a fait pas mal de travail avec notre attaché de presse, on a continué à travailler, à réfléchir un petit peu sur comment faire une réouverture, mais bon, même si c'était encore il y a quelques semaines incertain. Et donc là maintenant, on est prêt. Toi qui viens de décrocher ta première étoile, et d'un seul coup, boum, plus rien. Comment on le vit ça? En fait, c'est exactement comme le 100 mètres. On donne le départ et on s'arrête 2 mètres après. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu l'étoile donc début février pour la chapelle, le Big Gourmand pour le bistrot et d'un seul coup ça s'arrête. Donc on était prêts. On avait une très belle dynamique qui se mettait devant nous quand même. C'est vrai que ça faisait 8 mois qu'on avait ouvert. La clientèle locale, un petit peu aussi étrangère et puis de passage, commençait à nous connaître. On commençait à mettre vraiment ces premières pierres de notoriété qui avaient été bien boostées avec l'étoile et le Big Gourmand pour le bistrot. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Donc là, c'est machine arrière. On ressort les rames et on va repartir. Voilà. Alors, est-ce que ce confinement t'a permis à réfléchir à d'autres recettes, une nouvelle carte? Alors ça c'est une légende, ça. On veut toujours penser que les chefs, alors je ne vais pas parler des autres, mais en tout cas pour moi, on a quand même besoin d'un rythme de travail, on a quand même besoin d'œuvrer pour avancer. Voilà, c'est un peintre, il met une feuille blanche, des fois ça vient et des fois ça vient pas. Et nous c'est un peu pareil. Alors c'est vrai que quand on n'est pas dans un rythme de travail, c'est moins percutant. Mais on a quand même des idées, et puis on regarde un petit peu, on se renseigne à droite à gauche, des fournisseurs, voilà, on a quand même des idées. Le temps nous sert, mais il manque ce petit plus parce que des fois, quand on est au travail, hop, on a une idée. Hop, on va chercher le légume ou quelque chose, on va le tailler, on fait juste une idée, on la met sur une assiette,
ça marche, c'est bien, ça marche pas. Mais en tout cas, on le fait de suite. Que là, c'est un peu vide. Ce qui est fait maintenant. Le travail, c'est de changer, de repartir et puis de se faire plaisir, tout simplement. Donc mardi 2 juin donc 2020, on va avancer, mais d'une autre manière. Donc on va tous se remettre en question, vivre peut-être un petit peu différemment. On ira dans le restaurant avec une approche différente. Nous, on a prévu d'ouvrir le jeudi 4. Voilà. Parce que 3000 m² à remettre en état. Même si on était là, on a fait un entretien, mais il y a quand même des kilomètres de carreaux à renettoyer. Il y a pas mal de choses à faire. On ne redémarre pas un établissement comme ça de suite. Voilà. Donc, on va faire une première ouverture en ouvrant la chapelle et petit à petit, suivant aussi comment les réservations vont se faire, on va avancer. Le bistrot pourrait ouvrir, voilà. Tout dépend de comment la clientèle va nous suivre. Et ça, personne ne peut nous le dire aujourd'hui. On n'a pas encore de boule de cristal. Donc on est prudent, on ouvre petit à petit, on suit notre clientèle. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on dit on va réouvrir, on regarde un petit peu tout. Donc, et puis chaque problème va en pousser un autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le bistrot, il est un petit peu plus grand que la chapelle, mais il nous aurait fait enlever des tables, parce qu'il y avait des tables qui étaient un petit peu trop proches. Alors c'est sûr que ce n'est pas l'étape parisienne où on est à 30 cm de la deuxième, mais ça nous faisait enlever des tables, et donc finalement on était à peu près à 20-22 couverts. Voilà. À la chapelle, nos tables sont vraiment déjà naturellement espacées puisque les tables sont tout autour de la chapelle et on est sur certaines tables, je pense, à au moins 2 mètres de différence. Et puis il y a des sortes de petites alcôves sur les côtés donc qui isolent un petit peu. Et dans la chapelle où on a une capacité de 22-24, ça me fait enlever qu'une seule table. Les clients qui avaient l'habitude de venir au bistrot, donc les midis de la semaine, donc le mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi, on va faire un menu du déjeuner, version chapelle mais simplifiée, pour venir déjeuner en 1 heure, 1 heure et quart, voilà, entrée, plat, dessert. Et après, tous les autres services, donc du week-end et le soir, on est parti sur un menu, ce qu'on appelle le menu La Chapelle, 4 services. Voilà. Et pour l'instant, on est en menu unique. Voilà. Parce que on avance doucement. On veut pas. Plus on va multiplier un petit peu les menus, plus on a de risques aussi au niveau. Surtout qu'en cuisine, on sera encore pas beaucoup. Parce que si on fait petite salle, petite brigade. Donc on essaye de limiter pour offrir le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Il ne faut pas faire plus qu'on est capable. On a quand même, comme vous avez dit, une étoile Michelin. Même si on ne travaille pas pour l'étoile, on a quand même un niveau à garder. Et ça, on veut le garder et même aussi progresser. Alors ça, c'est une des 2 cuisines parce qu'on a une deuxième cuisine pour le bistrot. Voilà, cuisine centrale. Alors, vraiment très lumineuse parce qu'on a le puits de lumière qui est entre la chapelle. Donc, on voit bien la voûte du XIIe siècle. Là, le côté très moderne, et en fait c'est un sas lumineux qui est entre la cuisine et la chapelle. C'est une petite barrière visuelle entre l'ancien et le nouveau. Donc alors ce qui nous apporte vraiment de la lumière, c'est magnifique. Voilà. Il ne faut pas penser que l'étoile, on n'a pas changé. On a commencé dès le 15 avril 2019 à travailler pour nos clients, à travailler sur un niveau de qualité étoilé. Donc en fait, l'étoile, ce n'est que la fin d'un système. C'est-à-dire qu'au bout d'une année, on nous décerne une étoile ou pas, mais le travail d'avant, il a été fait. Et celui d'après aussi. Donc tous nos clients qu'on a eus les premiers mois, s'ils ont été conquis, tant mieux, et on est très contents. Mais en fait, l'étoile Michelin, c'est juste la note à la fin de l'année. En fait, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. En fait, c'est la reconnaissance d'un travail d'une année, voilà, et d'une équipe. Voilà. Parce que une étoile, c'est avant tout une équipe.
Voilà. Vous pouvez mettre les meilleurs un petit peu partout. S'il n'y a pas cette alchimie, cette âme qui se crée, c'est toujours un peu difficile. Voilà. Là, c'est vraiment une alchimie d'une équipe et aussi d'un château, d'un lieu. Il y a beaucoup de choses. C'est pas qu'une cuisine. C'est la cuisine, une équipe, un chef, une clientèle. Et tout ça, il faut qu'on puisse travailler ensemble et se faire plaisir. On veut toujours penser que l'étoile va mettre une pression au chef. Ça ne met pas une pression au chef. La pression, c'est de vouloir faire mieux encore.